Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo unboxing sur la première extension du reboot de Vanguard, donc qui s'appelle Unite Team Q4, donc c'est la VBT01. Vous avez certainement dû voir les vidéos que j'ai faites sur cette extension, sur le reboot de Vanguard en règle générale. Et bien ça y est, elle est sortie. Donc voilà, donc elle contient en fait tous les clans des protagonistes de l'anime, donc toute la team Q4, donc Kamui qui joue Nova Grappler, Aichi qui joue Royal Paladin, Misaki qui joue OTT et Kai qui joue Kagero. Donc voilà comment se présente un display. Vous avez je crois 16 boosters dans le display. Donc là vous avez en fait toutes les VR, Alfred, Imperial Daughter, Dragonic Waterfall et Perfect Riser. Donc alors vous avez 4 VR différentes, vous avez 8 triple R différentes, 8 ou 9, je sais plus, je crois que c'est 8 triple R différentes. Et je sais plus combien de doubles, peut-être 12 ou 13 doubles. Dans chaque display en fait vous avez des marqueurs en fait qui constituent la nouvelle mécanique. Le marqueur Force, le marqueur Axel et le marqueur Protect. Vous avez également aussi ces petits packs promo qui sont dispo en fait pour les first print de cette édition. Donc on va en ouvrir un. En fait dans chaque pack il y a en fait une carte promo qui n'est pas dans l'extension et le marqueur avec le personnage qui correspond. Par exemple ici on a Grapshot Wyvern et on a le marqueur Force avec Kai. Donc voilà, c'est des promos assez sympas. Je vais pas toutes les ouvrir hein, parce que je vois pas trop l'intérêt. On va plutôt s'attaquer à la boîte, voir ce que nous réserve cette extension. Je vais essayer de rester debout pour pouvoir vous montrer correctement chaque carte. Alors on prie pour avoir une des raretés spéciales, que ce soit une Imaginary rare, une Origin rare, ou alors même un marqueur signé, ce serait cool. Je passe très vite sur les communes. Donc là on voit de l'OTT, du Nova, 4 Butler qui revient, Psychic Bird qui revient mais sans effet, une rare Boomerang Thrower et Pongal. Donc une rare aussi Royal Paladin. Donc cette extension, c'est le reboot de Vanguard, donc on revoit des anciennes unités du jeu qui ont des nouveaux effets, comme par exemple ici Lozenge Magus, donc quand on arrête par-dessus on pioche une carte. Donc voilà, si vous étiez nostalgique un peu de l'ancienne époque de Vanguard, vous allez retrouver en fait plein d'unités que vous connaissez déjà. Miracle Kid qu'on retrouve, Farfal Magus, le PG OTT. Ouais, c'est la dernière carte. Donc c'est le PG OTT Mist. Ça c'est pas mal parce que moi voulant faire OTT en standard et en premium, j'ai déjà ouvert dans ces 3 boîtes 2 PG Mist. Ce qui me va tout à fait. Si on pouvait ouvrir une SVR Imperial Daughter ou voilà, plus on ouvre d'OTT, plus on est content. Voilà, l'OTT. Vous connaissez Luckbird pour ceux qui jouent depuis plus longtemps. Gigantech Charger qui a un artwork vraiment assez sympa. Instigate Griffin. Sphere Magus qui revient sans effet. Striken qui revient en moins bien. Et Burst Riser, une R Nova Grappler. On va essayer d'accélérer un peu la cadence pour donner du rythme. Ah, j'ai vu qu'il y avait une double à la fin. Cup Bowler qui revient aussi. Merde. Hop. Ça je ne connais pas. Battle Riser. Shooting Hobby qu'on a déjà vu. Shining Lady qui revient sans effet. Ou à moins qu'elle était déjà sans effet de base. Morgana, salut Louis. Et Conjureur of Mithril qui revient lui aussi avec un nouvel effet. C'est quand il est placé depuis la main, c'est bien sous Blast 1. On peut aller chercher un grade 2 du deck et le placer en Rearguard. Donc c'est une carte qui est assez sympa en standard comme en premium. La carte du BSF si vous y étiez. Rocket Hammerman pour le nouveau deck Hero Nova Grappler. Ah, un nouveau Perfect Magus, regardez comment elle est jolie. À voir, je pense que je vais la jouer dans mon deck Magus. Et hop, Raopia qui revient aussi avec un nouvel effet. Je crois que c'est durant ton tour, enfin durant le tour du joueur Kagero. Si une carte a été retirée sur le terrain de l'adversaire, Raopia prend 5000. Commune Kagero. Oups. Jet Riser aussi qui revient, qui passe de promo à commune. Cela n'existait pas avant. Wallboy qui revient, Heal Trigger. Nikkei aussi qui revient. Funlegal et... Ah yes, Berserk Dragon triple R.
G2 vachement intéressant pour Kagero. Moi qui veux me le monter en standard et en premium, c'est parfait. Je suis assez content de cette ouverture. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est les boîtes en fait que Bushiroad m'a envoyé pour pour avoir Judge justement un nouveau. Donc c'est des boîtes hors achat groupé. Voilà, c'est purement du bonus. Hop, Miss Splendor qui revient aussi avec le nouvel archétype héros. Donc quand un de vos héros attaque jusqu'à la fin de la battle, votre adversaire ne peut pas intercepter et si vous avez plus de rearguard que votre adversaire, elle gagne 3000. Gaias, lui aussi qui revient, quand il booste un grade 3 ou plus unit, donc très fort en standard comme en premium, Counter Blast 1, vous mettez cette unité en soul et l'unité prend un crit jusqu'à la fin de la battle. Parce que si c'était jusqu'à la fin du tour, ce serait vraiment pas mal avec Ziegenberg, etc. Alors, de l'OTT qui gagne de la puissance, c'est vraiment pas mal. Pour les decks Protect, c'est vraiment cool. J'espère que vous porterez chance et qu'on aura une petite grosse rareté. Là, je sens qu'il y a une rareté à la fin. Perfect normal, parce qu'on a des Perfect G1 et des Perfect G0. Des Perfect plus classiques et des Perfect Draw Trigger. Et Silent Totem. Nice. Tant que c'est de l'OTT, on est content. Donc le fameux Silent Totem, quand il est placé en cercle de Vanguard ou Rearguard, on peut C1 pour donner 6000. Et quand il attaque, l'adversaire ne peut pas call de normal unit. Donc c'est pas mal. Avec une certaine Ishikishima. Ça aussi, très belle carte. OTT. Et Akane. Donc là, on a déjà nos 3 triples rares. Des cartes de support, aucun G3 principal. J'ai toujours pas ouvert d'Amaterasu, je suis un peu déçu. Mais bon. Toujours notre ami Gigantex Charger. Spillover Dragon. Sphère Magus. Et une rare sans marqueur Vortex Dragon, qui est une carte qui permet de détruire. Et la VR, qui est donc Perfect Riser. Donc en fait, dans chacune des boîtes, vous avez automatiquement une VR. Ça veut dire que là, même si j'ai une VR, ça ne m'empêchera pas de potentiellement ouvrir une rareté spéciale. Donc je peux ouvrir une OR, une IMR ou n'importe. Même une SVR, je peux l'ouvrir, donc... Tous les espoirs sont permis. Toujours Lozenge Magus qui est magnifique dans cette version. Battle Door Fighter. Oui! Vous voyez? C'est ce que je vous dis. J'ai pas fait exprès de... Voilà. Mais voilà. Donc marqueur signé Aichi. Donc voilà, une des raretés spéciales que vous pouvez avoir dans la boîte. Donc en fait c'est des marqueurs, là ici un marqueur force qui brille et qui est signé par... je crois que c'est Akira Ito ou c'est le voice actor qui double Aichi, je ne sais pas. Donc vous voyez qu'en fait vous avez toujours dans votre boîte une VR et vous pouvez avoir une rareté spéciale. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est une bonne boîte. On va passer un peu vite. Isolde, c'est une très bonne carte. Pour ceux qui veulent jouer en standard comme en premium. Hop. Allez, on passe un peu plus vite, hein, parce que là, la vidéo fait bientôt 10 minutes. Milubiru qui revient aussi. Iron Killer qui est très fort dans les decks Nova Grappler. Les nouveaux types de triggers que vous voyez ici, les front triggers, donc qui sont pour l'instant uniquement destinés au deck Axel, et qui permettent de donner du power-up à toute la front. Donc nouveau Vortex Dragon. Là je crois qu'on n'a plus grand chose à ouvrir, peut-être encore des doubles, peut-être. Une double, je crois. Donc voilà, je suis assez content de l'extension. Là, les dernières doubles, Front Trigger, Nova Grappler encore. Battle Door Fighter, une excellente carte. Et High Power Riser Custom, une excellente carte Nova Grappler. Qui dit que quand elle est placée, on peut call un Battle Riser donc, depuis la soul dans un autre cercle de rire. Et si jamais l'attaque touche, quand elle est en Vanguard ou Rearguard, on peut Counter Blast 1, mettre un Battle Riser depuis un cercle de rire dans sa soul et stand un de nos autres Rearguard. Donc ça met une pression early game qui est assez sympathique. Après je crois que je vois beaucoup de gens s'en passer du coup par manque de Counter Blast. Donc une nouvelle Witch, Yellow Witch Mémé. Et Gemini qui revient aussi et qui est un moteur de Counter Charge. Donc voilà, c'est cool, j'ai pu vous montrer. Alors je vais très vite passer et je vais vous montrer la dernière double. Donc vous avez 6 doubles en fait dans une extension. Cruel Dragon, donc carte Kagero avec un marqueur qui dit que durant votre tour, enfin durant le tour,
durant lequel un rearguard est retiré. En fait, on peut invoquer cette carte en rear, même si votre Vanguard est grade 2 ou moins. Et son effet, c'est quand il hit, on retourne cette carte depuis le cercle de rear dans la main, et on sous-le-charge 1. Donc c'est vraiment une bonne carte en early. Vous pouvez call vos G3, et après, en fait, comme souvent, ce qui sera menaçant dans Kagero, ce sera les Vanguards, que ce soit avec Waterfall, l'autre VR, ou avec Dragonic Overlord. Et bien, vous pourrez mettre la pression avec un rear qui après pourra retourner en main, pour pouvoir après trader, avoir un autre marqueur, etc. Donc c'est une bonne carte en soi, Cruel Dragon. Je suis assez content du tirage, surtout avec cette belle carte, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et je vais vous montrer de plus près la VR que j'ai reçue. Donc Perfect Riser, il y en a 4 différentes, je peux vous montrer d'ailleurs sur mon autre tirage, j'ai reçu une Imperial Daughter. Donc celle-là c'est vraiment la carte que je recherche pour pouvoir compléter mes decks OTT. Ça va faire plaisir. Les amis, avant de vous quitter, je vous montre le contenu de ma dernière boîte. Donc encore une fois une Imperial Daughter, encore une fois une Mist qui va être très bien pour le deck premium, encore une fois une Circle Magus, parfait. Et regardez ça, qu'est-ce qu'elle est belle, la SVR Dragonic Waterfall, moi qui voulais jouer Kagero aussi en premium et en standard, parfait, avec le petit Barry qui va bien. Ah, nickel. Sur 3 boîtes, c'est un tirage excellent. Enfin, je vais juste vous remontrer la SVR Waterfall que je trouve vraiment très très belle. Je sais pas si ça se voit d'ici. En tout cas, elle est vraiment très belle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si cet unboxing vous aura plu. Peut-être qu'on fera un point justement prochainement sur les cartes de la VBT1. On vous donnera un peu notre avis en premium ou en standard. On aura peut-être une vidéo craquée ou pas craquée sur cette extension et ce qu'elle apporte justement au jeu pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs plus expérimentés. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui traitera de Vanguard ou de Dragonborn. Salut!